Ici, c'est le 6-9 de France Bleu Gare Lozère. Bienvenue, bon début de journée, il est tout juste 8h moins le quart. L'invité du 7h45 avec vous, Quentin Pérez de Tudela ce matin, c'est l'ancien bras droit de Marine Le Pen, aujourd'hui président des Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous avant donc ce discours ce soir à l'hôtel C-Suite à Nîmes, parce que vous êtes candidat, on va y revenir, pour devenir eurodéputé, comme l'était Michel Rivasi, élu écologiste mort hier à 70 ans. Si vous deviez lui rendre hommage en une phrase, vous diriez quoi ? C'était une femme courageuse. C'était une femme avec laquelle j'avais des divergences politiques certaines, mais il faut dire que sur la résistance à Big Pharma ou à certains lobbies et sur le Covid, elle a été très courageuse et nous l'avons tous constaté. Parce que vous avez fait justement de cette lutte contre la vaccination l'une de vos priorités, disons, dans votre combat politique. C'est pas une lutte contre la vaccination, c'était une lutte pour la liberté au moment où tous les Français étaient soumis à des restrictions de liberté dont on voit maintenant qu'on avait parfaitement raison de les dénoncer, puisqu'elles ont créé bien plus de mal que de bien, que ce soit les confinements, que ce soit ce pass sanitaire, ces suspensions de soignants, de pompiers pendant de longs mois. Et on voit aujourd'hui avec le recul qu'on a créé des désastres psychologiques, sanitaires, et que la question des effets secondaires n'est toujours pas réglée. On n'a toujours pas la vérité, alors que dans beaucoup de pays, il y a des commissions d'enquête, il y a des procès. En France, il y a une omerta totale sur ce sujet. Ça ne pourra pas durer. Le ministre de la Santé ne va pas pouvoir échapper à ses responsabilités très longtemps. Florian Philippot, vous avez publié 2 fois plus de tweets liés au Covid que sur la mort de Thomas, par exemple, il y a du jour, qui est sans doute quand même le sujet dont on parle le plus en France en ce moment. Oui, c'est un drame. Et si vous voulez qu'on parle sérieusement de ce drame, et qui a été d'abord d'ailleurs un peu minimisé, on a essayé de parler d'une rixe, d'une fête, d'un bal qui aurait dégénéré. Non, c'est pas du tout ça. C'était une expédition organisée. Et moi, je dis simplement à nos compatriotes, si vous voulez que cesse ce genre de drame épouvantable qui se multiplie, qu'on évite d'avoir en permanence des marches blanches et des bougies, il faut passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut reprendre le contrôle de nos politiques. La question migratoire, elle est là. Mais comment on fait pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire ? Il y a une loi immigration, Florian Philippot. Pardon ? Il y a une loi immigration qui est d'ailleurs débattue en ce moment en commission à l'Assemblée. Oui, il y a beaucoup de lois, ça doit être la 30e loi, mais le problème, c'est ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que la politique d'immigration, à 90%, elle est décidée à Bruxelles. En réalité, aujourd'hui, ce sont largement les directives européennes qui obligent de toute façon à une politique d'asile, à une politique de développement familial. On n'a plus de frontières nationales. Et puis, quand ça n'est pas Bruxelles, c'est le juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Je signale que rien que hier, une décision est tombée de la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. C'est une autre cour supranationale qui a interdit à la France d'expulser un Tchétchène. Donc, si vous voulez, il peut y avoir tous les beaux discours que vous voulez de la part de monsieur Darmanin, mais aussi aujourd'hui du RN, de Reconquête et d'autres, mais qui veulent par ailleurs tous rester dans l'Union européenne et la CEDH. C'est incompatible. On pourra avoir tous les discours qu'on veut, ça ne sera pas efficace. Oui, les suspects quand même qui sont impliqués dans la mort de Thomas sont français, même s'ils sont issus pour certains de l'immigration, ils sont français. Oui, ils sont tous issus de l'immigration, mais on peut tourner autour du pot, mais la question c'est, tout le monde voit bien qu'il y a un lien avec une immigration et une intégration qui ne s'est pas faite et qui a été trop massive. Ce qui ne veut pas dire du tout d'ailleurs que tous nos compatriotes issus de l'immigration sont pas intégrés. Bien, il y en a énormément qui sont même, je vais vous dire, aux patriotes et qui sont eux tout aussi révulsés que nous de ce qui s'est passé. Mais on voit bien qu'on doit reprendre le contrôle, et pour reprendre le contrôle, il faut quitter Schengen, l'Union européenne et la CEDH. Tout le reste, ce sont des discours qui ne mènent à rien, c'est du vent. Florian Philippot, la mort de Thomas a été suivie le week-end dernier à Romans-sur-Isère par des actions de l'ultra-droite. Le parquet de Valence parle d'une expédition punitive à laquelle plusieurs militants ont participé. Écoutez comment d'ailleurs Marion Maréchal les a qualifiés hier sur RTL. Ce sont des zozos. D'ailleurs, cette manifestation stupide n'aboutira à aucune violence réelle. Maintenant, je vais vous le dire, mon sujet, c'est aujourd'hui pourquoi, dans des balles populaires à la campagne, il y a des enfants qui se font attaquer et qui aboutissent à l'assassinat d'un jeune homme de 16 ans. Bon, ce terme de zozo, là, il vous inspire quoi, Florian Philippot ? Non, mais de toute façon, le piège de la Macronie, c'est à force de ne rien faire ou de minimiser les événements, ça va être de pousser les gens à se faire justice soi-même. Il faut pas faire ça.
Voilà, il ne faut pas essayer de se faire justice soi-même. De toute façon, ça ne sert strictement à rien. Cette expédition l'a évidemment démontré. Enfin, c'était couru d'avance. Et il ne faut pas rentrer dans ces logiques de guerre civile. Il faut évidemment exiger des mesures concrètes. Je les ai données. CEDH, Union européenne, Schengen, reprendre le contrôle, procéder aux expulsions nécessaires, maîtriser nos frontières nationales. Vous savez, c'est vrai en matière migratoire, c'est vrai en matière industrielle, c'est vrai en matière agricole, c'est vrai pour nos libertés. Il faut reprendre le contrôle. C'est pour cela que je suis candidat aux élections européennes. Pour finir sur Thomas, ce terme de zozo là, est-ce que vous l'utiliseriez vous ? Non, moi j'utilise pas le terme de zozo. Enfin, je l'utilise parfois pour d'autres personnes qui le méritent amplement. Non, mais je reste dans une analyse politique et je dis simplement qu'il faut évidemment jamais se faire justice soi-même et qu'il faut rester sur des exigences politiques de fond extrêmement concrètes parce que sinon on tombe dans le piège du système. Oui, parce que manifestement là, ces militants d'ultra-droite étaient partis pour faire une expédition punitive puisqu'ils avaient même une liste des suspects. On va pas manifester quelque part avec une liste des suspects. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle se faire justice soi-même. Oui. De toute façon, plus l'État sera faible, plus le gouvernement se défaussera, plus en réalité la souveraineté sera ailleurs, parce que c'est ça le problème de fond, plus elle sera ailleurs, dans la main de juges supranationaux, de commissions européennes, etc. Plus les citoyens français vont avoir le sentiment d'être laissés à l'abandon et vont vouloir se faire justice soi-même. Et c'est le piège. Et ça va mener à des choses dramatiques. Donc il faut surtout pas tomber dans ce genre de logique, il faut reprendre simplement le contrôle. Bon, reprendre le contrôle donc au niveau européen, c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs candidat donc aux européennes. Candidat mais dans une Europe qui ne vous convient pas quoi finalement. Elle ne me convient absolument pas, moi je veux la quitter. Je pense que, vous savez, quand Nigel Farage, qui a mené au Brexit, c'est l'homme qui a permis le Brexit, s'est présenté aux Européennes, qu'il a été élu député européen, il a fait ensuite un travail remarquable au sein du Parlement européen pour démontrer à ses compatriotes ce qu'était la réalité de l'Union européenne, et ensuite il a arraché ce référendum qu'il a gagné. Eh bien moi je veux la même chose, je veux qu'il y ait enfin des défenseurs de la France libre, de nos libertés, de notre souveraineté de peuple au sein du Parlement européen. Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a pas, parce que les partis RN, LFI, tout cela ont abandonné la sortie de la France de toutes ces instances et donc en réalité sont rentrés dans le système. Moi je veux pas rentrer dans le rang du système, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, on la réformera pas de l'intérieur, elle se réforme pas de l'intérieur. Ça fait 40 ans qu'on dit ça, qu'on fait ces fausses promesses, personne ne la réformera. Si on veut reprendre le contrôle de notre industrie, de notre agriculture, si on veut éviter les logiques d'identité numérique, d'euro numérique qui sont des contraintes contre nos libertés par ailleurs, pour reprendre le contrôle migratoire et toutes les questions essentielles, il faut évidemment que la souveraineté soit en France et ne soit pas à Bruxelles. Mais ça, c'est quelque chose qui se décide à l'échelon national, pas à l'échelon européen. Quitter l'Union européenne, c'est une décision effectivement nationale. Oui. Donc, faire le Frexit, c'est une décision nationale, soit après un référendum, soit directement, on choisit. Donc mais pour ça, être présent. Je comprends pas très bien votre intention d'être eurodéputé, puisque votre combat, il faudrait d'abord le mener à l'échelle nationale. Nous le menons. Moi, je fais énormément de bruit, énormément de manifestations, d'actions pour défendre le Frexit, la sortie de l'OTAN aussi d'ailleurs, la sortie de tout ce qui est supranational. Dès qu'il y a quelque chose au-dessus du peuple français, il faut en sortir parce que ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre destin. C'est assez simple comme critère. C'est un critère très gaulliste. Si à Strasbourg nous devons être présents au Parlement européen, je pense qu'il faut faire exactement comme Farage, c'est-à-dire faire du bruit, expliquer ce qui s'y passe à l'intérieur. Si on n'y est pas, on ne peut pas l'expliquer, et obtenir un chemin vers le Frexit dans notre pays. On ne peut pas laisser le monopole à des européistes ou à de faux souverainistes, ça n'est pas possible. Quand vous voyez les sondages et les scores que pourrait faire Marine Le Pen aux européennes, vous regrettez d'avoir quitté le Front National, aujourd'hui Rassemblement National ? Non, parce que si j'y étais pour les scores, vous savez, moi quand j'étais candidat à la base... 28% pour Marine Le Pen. Oui, mais dans ma région, moi j'avais fait près de 30% aux européennes en 2014, c'est pas nouveau, ces scores-là n'ont rien de nouveau quasiment pour le RN. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on met le combat politique ? On le met dans le petite bataille de chevaux de course qui sera en tête, pour faire quoi derrière ? Ça ne sert à rien. Ou est-ce qu'on le met dans les convictions ? Moi, j'ai mis l'engagement politique dans les convictions sincères. Parce que si on regarde ce que fait le RN de ses députés, qu'est-ce qu'il fait de ses 88 députés à l'Assemblée nationale ? Hier, il y avait une motion de censure, ils ne l'ont même pas votée. C'est-à-dire qu'ils ont voté avec les macronistes et avec LR pour conserver le gouvernement en place. Ça n'est pas possible. Donc si c'est pour avoir beaucoup de députés ou eurodéputés mais ne rien en faire,
Je peux donner plein d'exemples comme ça. Ils ont laissé passer le règlement européen de censure DSA au Parlement européen. Ils ont refusé de voter contre. Ils ont refusé de voter contre les 50 milliards pour l'Ukraine et la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Je pense qu'il faut une vraie opposition et de vrais libérateurs de la France, de vrais avocats de la France et non pas d'une fausse opposition comme l'est devenu aujourd'hui le RN. Donc un rabibochage avec Marine Le Pen, c'est pas pour tout de suite, quoi. De toute façon, c'est pas une question personnelle, mais c'est une question de conviction. Et il est évident que je n'ai plus rien à voir avec un mouvement qui a complètement dérivé vers le système de ces dernières années. Je l'avais quitté en 2017 parce que le RN, à l'époque, abandonnait le Frexit. Eh bien, je ne regrette pas parce qu'entre-temps, il a abandonné à peu près toutes ses convictions. Florian Philippot, invité de France Bleu Gare Lozère ce matin, président des Patriotes, qui sera donc ce soir à l'hôtel C-Suite à Nîmes. À partir de 19h, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, adhérents comme non-adhérents. Encore merci à vous, Florian Philippot. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous également.